l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il vient aussi pour ton changement. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, je ne crois pas à l'onction prophétique qui te donne des précisions, mais tant que ta vie n'a pas changé. Tu continues à être un escroc, à être un impudique, mais c'est toi qui donnes des détails, jamais. La vraie onction prophétique purifie un peuple. Oui, si l'onction prophétique est sur toi, la première des choses, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu amène la conscience de Dieu. Le prophétique amène la conscience de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui te parle? Comment tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu? Parce que l'onction de Dieu est venue sous ta bouche. Puisque tu entendras la voix de Dieu régulièrement, tu seras changé dans notre homme. Alors pour être changé dans notre homme, il faut vaincre le trône dans le monde physique. Il faut avoir la maîtrise de ce trône. Le premier trône qu'il faut renverser pour être un jeune efficace, pour être un jeune plein de force. Parce que la caractéristique d'un jeune, c'est la force. Et on dit vos jeunes gens auront des visions. Donc pour avoir même des visions là, il faut être jeune. Tu peux être une maman, mais tu as en fait la force des jeunes. Frère, il te faut un prix à payer. L'amour de l'argent. Tu ne peux pas monter, exceller dans l'exercice de dons spirituels tant que tu ne sais pas vaincre l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Beaucoup de gens, à cause de l'amour de l'argent, ils sont tombés dans la manipulation. Ils sont tombés, maintenant ils sont possédés par l'esprit de divination. Vous savez, plus tu veux prophétiser en ayant l'amour de l'argent en toi, tu vas tomber dans la manipulation. Parce qu'à chaque fois que tu verras quelqu'un qui a l'argent, tu voudras lui prophétiser. Et c'est le diable qui va commencer à t'utiliser. Un vrai prophète n'est pas lié à l'apparence. Quelqu'un peut apparaître quelqu'un qui a l'argent, mais en réalité c'est le plus pauvre de tous. Quelqu'un peut paraître le plus sérieux, mais c'est le moins sérieux de tous. Tu dois vaincre l'amour de l'argent. L'argent ne doit pas te dire quelque chose. Il y a des gens qui ont commencé à prophétiser à cause de l'argent. Non, ne fais jamais cette erreur de prophétiser pour l'argent. Ne le fais jamais. On ne prophétise pas pour l'argent. Balaam était parti pour aller prophétiser sur les enfants d'Israël afin de les maudire. Mais vous savez ce qui est arrivé? Il s'est retrouvé en train de bénir au lieu de maudire. Parce qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et on ne sert pas Dieu sous la motivation de l'argent. Ça, c'est le premier trône à renverser. Si tu veux monter spirituellement dans le prophétique, que le Seigneur t'épargne de l'avarice au nom de Jésus. Que le Seigneur t'épargne de la cupidité au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que Géasi allait être un grand prophète plus que Élisée? Géasi devait faire le double des miracles de son père qui est Élisée. Or, Élisée avait fait le double de son père. Donc Géasi devait faire beaucoup de miracles. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a arrêté? La cupidité. Il est tombé dans l'avarice. Il a commencé à aimer l'argent plus que l'œuvre du Seigneur. Et il a perdu le ministère. Si tu veux perdre ton appel, si tu veux t'arrêter chemin faisant, alors bien aimé, commence à aimer l'argent. L'argent ferme les yeux de ceux qui voient. Quand tu es un homme de Dieu, un prophète, toi tu aimes seulement l'argent, on va te manipuler. Le diable saura que ce sera ton point faible et il va commencer à t'envoyer des gens qui ont l'argent pour te détourner de la volonté de Dieu. Ça c'est le premier trône. Le deuxième trône à faire tomber, il faut bien maîtriser le sommeil. Ma soeur, mon frère, donc tu es devenu comme un téléphone. Tu as le sommeil, tu tombes, donc tu tombes directement, tu dors. Très sérieux. Tu veux monter comme un jeune qui voit des visions, un jeune qui prophétise, un jeune qui a sous lui l'onction prophétique. C'est un jeune qui sait maîtriser les sommets. Ce n'est pas facile, c'est une discipline. Si vous croyez qu'il y a une onction pour ça, vous vous trompez. Oh, priez pour moi pour que je ne commence plus à dormir la nuit quand je dois prier. C'est faux. Je vais prier pour toi, mais tu vas dormir encore demain. Il n'y a pas une onction pour maîtriser les sommets. C'est une discipline. Tellement nous aimons le sommeil, nous aimons... Non frère, quand vous étiez en 6e, la plupart d'entre vous, quand tu veux lire la nuit, tu vas mettre des gens pour mettre dans un seau d'eau. Mais pourquoi vous ne le faites pas pour prier? Parce que vous aimez les études plus que Dieu. On ne va pas prier pour t'imposer la vie de prière. La vie de prière, c'est une discipline. Il y a des hommes qui payent le prix. Que le Seigneur vous élève au nom de Jésus. La maîtrise de ce trône te donnera de percer dans le monde prophétique. Moi, je crois que dans cette génération, il y a des gens qui sont en train de payer le prix. Pendant que toi tu dors et tu ronfles la nuit, il y a des gens qui se réveillent à 0 heure et qui arrêtent leur prière à 5 heures. Quand est-ce que tu feras des nuits en train de prier? Tu as quelle histoire à raconter toi? Tu diras quoi à tes enfants que tu priais? Quand toi tu commences seulement la prière la nuit là, tu sais que tu n'as même pas 5 minutes. C'est possible de maîtriser le sommeil. Que Dieu te donne de renverser ce trône au nom de Jésus. Et le troisième trône, en fait,
fait, avoir de la maîtrise sur la sexualité, le sexe a fait que plusieurs se sont égarés de la volonté de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu la chose de Dieu à cause du sexe. Frère, sache que tout ce que Dieu t'a donné, c'est bien, mais lorsque c'est employé dans le contexte pour lequel le Seigneur les a créés. Faites attention avec les sexes parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur étoile à cause de la sexualité. Il y a des gens qui ont perdu leur vie de prière. Ah oui,